j'ai un levain déshydraté de chez Vilain Levain, qu'elle m'avait envoyé il y a très longtemps pour prendre en photo, à ses tout débuts. J'ai son livre aussi, mais bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Et j'ai surtout de la farine T80 pour pouvoir faire mon levain. J'ai donc la notice de ce qu'il faut faire et j'ai bien sûr un bocal pour mettre dedans. Du coup, alors elle dit 20 g de levain, donc verser le contenu du sachet dans le bocal, ajouter 40 g de farine de choix et 40 g d'eau tiède, mélanger avec la spatule, fermer le bocal en posant le couvercle dessus et laisser reposer 24 heures à température tiède. Donc tiède, on va aller le foutre près de... On va aller le mettre dans la salle de bain ensuite. 20 grammes. Alors attendez, on met ça là, ça sera plus simple. Alors, une balance, c'est mieux. On en profite pour prendre une petite mangue séchée qui est au même endroit. Hop, hop, hop. Apparemment, avoir un levain déshydraté, en plus, ça permettrait d'avoir vraiment un levain fort dès le début. Donc, maintenant que j'ai tout mélangé comme ça, mélangez bien, ferme le bocal en posant le couvercle dessus, donc je suppose qu'il ne faut pas le joint. Hop. Je vais aller chercher une sorte de petit sac pour pouvoir mettre sur ça, et comme ça il pourra rester proche du radiateur. Et un tote bag de 2016, attention, qui date de mon époque de conservatrice restauratrice de peinture, puisque c'était une conférence sur plusieurs jours sur le laser dans la conservation et restauration. Alors, je pense que je peux mettre ça dedans. Tac. Et après, on va le mettre sur le truc. Tac. Et voilà, il est au chaud. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours fait du pain que avec de la levure boulangère. La levure boulangère sèche ou fraîche d'ailleurs, mais j'ai jamais utilisé de levain encore. Le levain, on va essayer de le garder en vie au moins quelques mois, mais on y croit, on y croit, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Cher Natsu, que pensez-vous du levain ? Comment l'appelle-t-on ? Jour numéro 2, on va voir comment est le levain et on va le nourrir surtout. Ça ressemble pas à grand chose, hein, mais bon, en même temps, c'est le principe d'un levain, il me semble. Mon levain n'a pas du tout doublé ou quoi que ce soit, je pense qu'il fait un peu froid ici, mais bon, c'est pas grave. Normalement, il y a marqué qu'il faut que j'enlève 70 grammes du levain. Comment vous dire que si j'enlève 70 grammes, il n'y a plus rien. Ou alors il y a 10 grammes qui restent. Donc je vais juste rajouter le poids, le même poids de farine et d'eau, donc 40 grammes comme hier, pour essayer de le faire développer un petit peu plus. Et puis on va le remettre au chaud. Je le mettrai dans la couverture chauffante ce soir peut-être. Ça ira peut-être mieux que le radiateur. Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, il n'y a rien. Alors, il fait des bulles, mais il double toujours pas et ne mousse toujours pas. Donc, on m'a conseillé d'en demander un peu plus pour refaire un 40-40 en farine et eau. Donc, on va tester en espérant que ça... Après, peut-être que je le fais pas aux bonnes périodes et qu'il monte quand je suis pas là et que je dors, mais je ne sais pas. I don't know. Et donc, on va laisser, je sais pas combien de grammes, mais pas beaucoup. Et donc, je vais mettre, 20 grammes, peut-être un peu plus. 30 40. On va faire un 40. J'ai mis 40, donc hop. Voilà. Plutôt une vue sympa, ce petit levain. Je l'ai gardé hier soir dans la couverture chauffante avec moi. Et ce matin, je l'ai gardé en haut avec mon petit souffleur
Je me suis dit, comme ça il aura chaud. Je voulais faire le dernier jour de levain, mais je le retrouve plus. Il a disparu. Je l'avais posé au soleil et il est plus là. Donc il faut aller à la recherche du levain parce que je ne sais pas où il est. J'ai cherché partout. Dites-moi où est mon levain. J'étais persuadée de l'avoir mis là, mais il y a un chat à la place. Il a volé le levain du marchand. Quand je vous ai dit que c'était compliqué pour moi de tenir un truc en vie comme ça, je sais pas où il est. Comment on peut perdre un bocal de levain? J'ai cherché tous les endroits où je pensais qu'il pouvait être. Pour moi, je l'avais mis au soleil. Donc soit sur les escaliers, soit dehors. Mais non. Aidez-moi à retrouver mon levain. C'est bon, je l'ai trouvé. Je me suis rappelé pourquoi il est visible nulle part. C'est parce que je l'ai mis au four. Il est là, le petit levain. Mais il fait même pas chaud dans le four en plus. Il ne double toujours pas de volume. Donc, je vais le transvaser dans un autre truc. Je vais bien nettoyer le bocal. J'ai pris de la farine de seigle. Ça va peut-être aider à lever un petit peu plus. Je sais pas du tout. Je vous dis des trucs, mais j'en sais absolument rien. Je suis souvent très professionnelle à faire des expériences non reproductibles en cuisine. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour ça. Mais là, on est dans une expérience. Les 3/4 du temps, je vous propose une recette. C'est pas des expériences, d'accord? Tout va bien. Alors, 40 grammes. Je vois rien du tout avec le soleil. Alors, à ce que je lis, mon levain est peut-être un tout petit peu trop hydraté. Du coup, il a du mal à monter. Donc, je vais garder que 20 grammes de levain. Et pour les 40-40, pour avoir un levain un peu plus épais et qui du coup gonfle un petit peu plus. Et deuxième chose, en fait, je le fais en début d'après-midi. Mais du coup, il met environ 8 heures, peut-être un peu plus comme il fait froid, à augmenter, c'est-à-dire en pleine nuit quand je dors. Donc il va peut-être falloir que je change un peu les moments de rafraîchissage, si je peux dire ça comme ça, pour un peu plus tard ou beaucoup plus tôt pour le faire dans l'après-midi. Ça paraît si peu, 20 grammes. Oh lolo. Et du coup, j'ai plein de levain écarté, je pense que je vais faire un super brownie avec. Il y a quelques recettes avec du levain écarté. Alors, c'est pas des recettes 100% végétales, malheureusement, pour nous. Mais malheureusement pour moi, je sais végétaliser des recettes, normalement. Et il y a un super brownie au levain écarté. Et donc, on va tester ça. Elle utilise 150 g de levain écarté. Je pense que j'en ai un peu plus, donc on va peut-être doubler. Oh là là, quel dommage, j'ai 400 g de levain. On va donc plus que doubler, du coup. On va utiliser du tofu soyeux, parce qu'il faut quand même au moins 300 g de protéines qui remplacent les œufs. Donc j'ai un truc de 300 g de ça. Plutôt qu'utiliser 50 yaourts, c'est plus simple. Mais je pense que si vous avez des yaourts, vous pouvez utiliser des yaourts. Et je vais rajouter un petit yaourt. Et la margarine, si celle-ci veut bien fondre. J'ai préparé 2 moules quand même, parce que là ça fait quand même beaucoup de brownie. Si je trouve des noisettes, on va en faire un sans noisettes et un avec noisettes. J'avoue que je suis plus team brownie sans noisettes, donc hyper fondant. Mais j'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup brownie avec noisettes. Dites-moi en commentaire. Quel est votre brownie préféré? Moi, j'ai pas trouvé de noisettes, par contre j'ai trouvé des pépites de chocolat, donc on va mettre ça dessus. Hop là, il n'en reste pas beaucoup. Hop là, c'est parti. And the second brownie. Tac. On s'est pas complètement raté, puisqu'on a 2 brownies pour le prix de 0. Le levain, je sais même plus où je l'ai déjà mis. Putain, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je crois que je l'ai mis dehors. On va le rentrer, qu'il est chaud. N'hésitez pas à me dire ce que je fais mal si vous êtes expert en levain. Il fait froid chez moi, il fait pas plus de 15 ou 16 degrés. Donc je peux comprendre qu'ils mettent un peu de temps. Donc si vous avez des idées pour qu'un levain lève quand il fait pas très chaud, je suis preneuse.
On se revoit pour des aventures levain bientôt. Mettez un pouce si vous aussi vous ratez votre levain. Et puis même si vous le ratez pas, vous pouvez aussi mettre un pouce et abonnez-vous. Pour plus d'aventures en cuisine, crado bien sûr. Voilà, à la semaine prochaine, peut-être, pas sûr. Les 2 prochaines semaines, ça va être compliqué de faire du YouTube. Puisque la semaine du 17, je serai sur Paris toute la semaine pour le travail. Donc je serai en shooting 5 jours sur 5. Et du coup, j'ai pas le temps pour monter des vidéos ou quoi. Meilleure façon de terminer une vidéo. Et voilà!